20h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Ouf de soulagement pour les journalistes arrêtés hier à la maison de la presse de Conakry. Le dossier qui a été déféré au tribunal de première instance de Dixine est classé sans suite par le procureur après l'audition des concernés, ce qui ne surprend pas leur avocat. Examen et adoption du projet de loi portant création de 10 communes urbaines et de 7 communes rurales en République de Guinée. Bien que la décision soit saluée par des spécialistes, Alassane Makanera Kake relève des manquements dans la loi de création. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, Cannes 2023, après le Cameroun, la Guinée va affronter la Gambie ce vendredi dans le groupe C à Conakry. Les supporters rencontrés cet après-midi restent optimistes quant à la victoire de la Guinée. Leur réaction à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir au tribunal de première instance de Dixine. Le dossier des journalistes interpellés hier à la maison de la presse est classé sans suite par le procureur. La décision a été prise au terme de leur audition ce vendredi en présence de leur avocat. Les 9 journalistes ont aussitôt vaqué à leurs différentes activités. Amara Bangoura et Ibrahima Bangoura, reportage. Poursuivis pour attroupement illégal, les 9 journalistes interpellés jeudi sont enfin libres. Leur péché est d'avoir été présents à la maison de la presse, siège social du syndicat à l'origine de l'appel à manifester. Maître Salifou Beyavogui est leur avocat. Dans cette affaire, il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention. Il n'y a pas de matière à poursuivre. Et Dieu merci, monsieur le procureur a abordé dans le même sens. Tous les journalistes qui avaient été privés de leur liberté aujourd'hui et qui étaient dans les mains du procureur sont remis en liberté. La moto restituée et le dossier est classé sans suite. Sekou Jamal Pendessa est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Au milieu des siens, la nouvelle ne le surprend guère car ne se reprochant de rien. C'est la bonne nouvelle. Après une journée très pénible hier, c'est à ce genre de décisions judiciaires que nous attendons. Si tous les magistrats travaillaient ainsi, je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans ce pays. On aura soigné l'image de notre Guinée que nous aimons tous. Personne d'entre nous ne peut détester ce pays parce qu'avant tout, c'est notre identité commune. Quelle sera la suite de la lutte pour libérer les médias muselés et les réseaux sociaux restreints? Une concertation est prévue dans les heures ou jours qui suivront selon le syndicat. À peine sortis du tribunal de Dixine, 4 leaders ont été mis aux arrêts conduits à la brigade de recherche de Kipé. Aux dernières nouvelles, 3 ont été libérés et le secrétaire général a été retenu. Mais comment certains journalistes séquestrés ont vécu cette scène incroyable rencontrée dans la matinée de ce vendredi? Les concernés ont du mal à se débarrasser de ce malheureux souvenir. Si certains se remettent peu à peu, d'autres sont émotionnellement touchés. Fatoumata Kane. La manifestation du syndicat des professionnels de la presse de Guinée s'est soldée hier jeudi par un échec. Au cours de cette journée, des journalistes présents à la maison de la presse ont été empêchés de sortir par les forces de l'ordre qui avaient quadrillé le secteur. Asiatou Kamara s'est retrouvé dans cette situation qui l'a émotionnellement et physiquement épuisé. Je suis vraiment abattue, franchement abattue. Depuis 9h, moi je suis là. J'ai laissé mon enfant de 8 mois à la maison. Il m'a fallu appeler mon mari pour qu'il puisse amener l'enfant. Et vous avez vu comment est-ce que mes seins sont enflés. Et le bébé vient à peine de venir. Et puis on vient à peine de libérer la route pour que nous puissions en fait sortir. Venu à la base pour une couverture médiatique, Amara Bangoura s'est retrouvé séquestré pendant plus de 9 heures avec plusieurs autres journalistes. Malgré sa libération, les événements de cette journée tournent encore en boucle dans sa tête. On était vraiment traumatisés parce que déjà, moi je ne croyais pas disons à l'adage selon lequel on ne saurait connaître la valeur de la liberté, c'est quand on nous la retire. Donc hier, j'ai expérimenté cela hier en une fraction de seconde. Oui, c'est vrai, je n'étais pas menotté, je n'étais privé de rien, mais je ne peux pas me mouvoir à ma volonté. Pour sa toute première fois sur un terrain de reportage, Ibrahim Abtandé Bangoura a vécu une expérience particulière. Je n'avais pas de retenue. Pourquoi? Parce que je me disais non seulement je ne partais pas pour manifester, on était juste allé pour reporter.
Et surtout, je me disais qu'on allait à la maison de la presse, donc qui est qualifiée comme étant une ambassade pour un étranger. Donc je me disais qu'on était vraiment en sécurité, donc je n'ai pas eu de retenue à m'y rendre dedans. Mais la réalité du terrain m'a fait croire autre chose. Parce qu'on a été vraiment séquestrés et le sentiment que j'ai ressenti, c'était vraiment un sentiment d'insécurité. On n'est vraiment pas en sécurité, que ce soit les journalistes, que ce soit les autres acteurs de la société. Et c'est vraiment déplorable. Ce n'est pas une première en République de Guinée. Le 16 octobre dernier, plusieurs journalistes ont été malmenés par les forces de l'ordre. Ces séries d'arrestations et de séquestrations ne laissent pas indifférentes à des organisations de défense des droits de l'homme. Mamadou Kali Diallo de la baïonnette intelligente condamne avec fermeté l'interpellation des journalistes et demande aux autorités d'aller à la table des négociations. Mamadou Tanouba. La séquestration des journalistes à la maison de la presse et l'arrestation de certains d'entre eux par des hommes en uniforme suite à l'appel à manifester lancé par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée indigne l'activiste des droits de l'homme Mamadou Kali Diallo. Il se dit stupéfait par rapport à cet acte. Aujourd'hui, nous suivons avec beaucoup de préoccupations les restrictions dont subissent les médias de façon globale en République de Guinée. Voyez-vous que les journalistes prennent l'initiative de protester contre ces mesures-là et qu'il y ait une répression, qu'il y ait une séquestration de ces journalistes. Alors qu'il y a toute une loi qu'on appelle dépénalisation des délits de presse en République de Guinée, ce qui constitue en soi un progrès en termes de liberté d'opinion et d'expression en République de Guinée. Je disais, écoutez, je suis vraiment stupéfait et je trouve cela vraiment déplorable. La solution pour sortir de cette situation est dans le camp des autorités de la transition à travers l'ouverture d'un dialogue avec les associations de presse, déclare Mamadou Kali Diallo. Et je pense qu'il devait, le gouvernement, s'il y a ces menaces-là, un dialogue, un cadre de dialogue et de concertation entre médias, syndicats de professionnels de médias, associations de presse et les autorités pourrait en déboucher à une entente, voyez-vous. Et si maintenant il y a des éléments concrets qui portent atteinte à la sécurité et à la sûreté de l'État, la loi est là pour ça. Il faut s'attendre à un recul de la Guinée dans le classement mondial du respect de la liberté de la presse si la situation reste inchangée, a conclu cet activiste des droits de l'homme. Je vous le disais, un titre, création de 10 communes urbaines et de 7 communes rurales en République de Guinée. L'initiative est saluée par des spécialistes en collectivité territoriale. C'est le cas d'Alassane Makane Rakake qui soutient la démarche des autorités de la transition. Ces analyses sont accueillies au lendemain de l'adoption de la dite loi par le Conseil national de la transition, Ansobaïlo Baldé et Adamassila. Alassane Makane Rakake, spécialiste des questions de collectivité territoriale, trouve nécessaire la création des communes urbaines et rurales en République de Guinée. Selon lui, cela permettra de rapprocher les citoyens de l'administration. Si je prends dans le cadre de Conakry, tout le monde sait que dans la pratique, la commune la plus petite en fonction de territoire, c'est Kaloum. Et ça calme, il y a moins de délinquance, il y a moins de problèmes. Et si vous prenez les communes, plus c'est grand par rapport au territoire, plus on a des problèmes de gestion. Au regard de la loi, il est du pouvoir des autorités au pouvoir de procéder à la création de nouvelles collectivités territoriales. C'est ce qu'a affirmé Alassane Makane Rakake dans cette interview. La loi, l'administration qui gère a un pouvoir discrétionnaire. C'est elle qui gère. C'est elle qui connaît ses difficultés. C'est elle qui connaît les moyens dont elle doit mettre en œuvre pour atteindre le résultat, rapprocher l'administration de l'administré et gérer efficacement les besoins des citoyens. Tout de même, la création de nouvelles communes doit être matérialisée sur le terrain après l'adoption de la loi, a fait remarquer le spécialiste des questions de collectivité territoriale. Créer une collectivité par la loi a besoin également, on appelle ça
les collectivités sont entrées dans la vie juridique. Elles ont accédé à la vie juridique. Mais pour que le citoyen soit satisfait, il faut absolument que les collectivités créées accèdent à la vie matérielle. Ça veut dire soit matérialisé, qui va nécessiter d'autres travaux qui va se passer forcément, tels que redéfinir les quartiers. Ça fait qu'il y aura à l'intérieur des communes les redécoupages de quartiers. Pourquoi pas de secteurs? La loi portant création de 10 communes urbaines et de 7 communes rurales a été adoptée ce jeudi par les conseillers nationaux de la transition. Dans le même ordre d'idées, Makanera Kake a émis des dysfonctionnements dans la loi de création de ces 10 communes urbaines et de 7 communes rurales, des propos recueillis par Ansoubaï Le Baldé. Suivez. Par exemple, j'ai vu dans le projet, je ne l'ai pas relu, quand on me dit Kobaya, commune de Symphonia commence par la transversale numéro 5. Ça pose pour moi un problème. Pour la simple raison, le marché de Kobaya relèvera dans ce sens de la commune de Lambaye, alors que c'est le marché de Kobaya. Donc il y a ces petites choses à revoir pour moi. Parce qu'en ce moment, Kobaya n'aura pas de marché. C'est ça le problème. Je vous dis juste un exemple. Et en ce sens, Lambaye a déjà son marché. Mais il y a marché de Lambaye, marché de Kobaya. Mais le projet que j'ai vu, je ne sais pas si ce qui a été adopté, le marché de Kobaya relève maintenant du marché de Lambaye, dans la commune de Lambaye qui aura 2 marchés, et Kobaya n'a pas encore de marché. Donc peut-être le marché de Kobaya sera le marché de Symphonia. Donc on prendra des moyens de déplacement pour nous rendre à Symphonia. Est-ce que du fait qu'on a créé, on a rapproché de l'administration de l'administratrice, ça a tenu compte de nos spécificités. C'est pourquoi je dis, il y a des études préalables. C'est une réalité vivante de notre société. De nos jours, le divorce est devenu un phénomène très récurrent en Guinée. De plus en plus de couples se séparent après des années de vie commune. Que faut-il faire pour préserver son mariage et quelles sont les techniques à utiliser pour ne pas tomber dans une monotonie conjugale? Des questions que nous avons posées à un consultant matrimonial. Ces réponses, c'est dans ce reportage de Mariama Boïbari. Comment éviter une séparation avec son conjoint après des années de mariage? Pour ce consultant matrimonial, la préservation de toute union passe par la volonté des 2 partenaires à construire un avenir ensemble. Le mariage est suspendu parce que le mariage, d'abord, la douceur du mariage, c'est 2 temps. Les 3 premiers 6 mois et les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois et les 3 premiers 6 mois. Qu'est-ce que vous avez créé quoi comme contenu? Vous savez, le mariage, c'est le contenu. Mais si vous n'avez pas de contenu, c'est un échec. Il y a 3 symboles qui forment le contenu dans le mariage. La complicité, l'amitié et l'adaptation circonstancielle. Et pour préserver son mariage, il faut mettre du piment dans son couple, souligne-t-il. Et quand un homme quitte au travail, vous êtes couple jeune. Il faut faire parler ton corps. C'est aussi important. Parce que l'homme a besoin de 3 parties pour être séduit sur le plan sentimental. Et cette séduction peut créer la nostalgie en distance, même s'il est au travail, il se rappelle à toi à chaque 2 heures. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la disponibilité des lèvres, la disponibilité de la poitrine. Vous savez, il y a un soutien-gorge aujourd'hui qu'on vend au marché. Les soutiens-gorge là, les seins centrés dedans, remontés à la surface de réparation, ça crée les dégâts collatéraux. Et quand un homme regarde ça, ça lui maintient. Il faut créer ça entre vous. Parce que c'est ce que les maîtresses font. Si toi tu n'es pas au courant, maîtresse qui est avec lui là, elle fait ça. C'est ce qui fait que à chaque instant, chaque fois, il est perturbé psychologiquement. À propos des cas d'infidélité qui seraient à la base de nombreux cas de divorce, ce consultant a un avis bien différent. L'homme se nourrit de la séduction. Vous savez, en Guinée, aujourd'hui, la plupart des femmes, bien entendu, ont du mal à créer la véritable séduction sentimentale. Ça, il faut se dire la vérité. La technique de la satisfaction sexuelle sur l'homme,
L'homme a besoin de quoi et de quoi et de quoi? Quels sont les paramètres que ton homme a besoin pour être satisfait sur le plan sexuel? Ce n'est pas créé. Et quand ce n'est pas créé, l'homme va partir ailleurs. Ça, c'est obligatoire. L'homme se nourrit de la séduction. La femme se nourrit de l'espoir. Et voici la différence. Les mariages forcés, la mauvaise conduite des fiançailles, le problème de choix, des dépenses excessives seraient entre autres les causes principales des cas de divorce en Guinée selon ce consultant matrimonial. Sport, dans ce journal, le Sili national de Guinée joue son deuxième match contre la Gambie à l'instant même. Un match très décisif pour les poulains de Kaba Diawara. En cas de victoire, la Guinée pourra espérer une place en 8e de finale. Les supporters rencontrés un peu plus tôt dans la journée ne doutent pas de la victoire de l'équipe guinéenne. Ibrahim Alassane Kamara et Ansou Baïlo Baldé, reportage. La victoire du Sili national de Guinée contre la Gambie va permettre à la Guinée de mieux se positionner dans sa poule. Une rencontre attendue avec beaucoup d'enthousiasme par les supporters. Ils sont convaincus de la victoire du Bingbinso. Je sais qu'on va gagner 2-0. L'espoir est à 100%. Parce que le match passé, on a fait une part des choses. On a vu que 9 contre 11, 10 contre 11, on a vu que l'équipe nationale, ils ont mouillé le maillot et enfin, ils ont pu au moins garder cette solidité. Malgré le nul concédé contre le Cameroun à 10 contre 11, le Sili national de Guinée doit se donner à fond. Aucune équipe n'est à minimiser dans cette compétition, avertit cet autre. Je vais demander à l'entraîneur et le Sili national. Il y a 13 millions de Guinéens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Il y a 13 millions de Guinéens qui supportent le Sili national. Sili, c'est 11 joueurs. Il faut penser, il y a plus de 13 millions de Guinéens qui vous soutiennent. Il ne faut pas les minimiser. Il n'y a pas une équipe qui est minimisable aujourd'hui. Le retour de Nabi Keita inquiète Mamadouba Conté, citoyen. Il fait des propositions. Si change de classement avec le retour des blessés tels que Chérou Girassi et Issa Gassila, si il rentre en première mi-temps, ça sera une bonne chose. Mais moi je pense que s'il met Nabi Deko sur le banc, qui rentre en deuxième mi-temps, ça va réconforter l'équipe. En plus de sa technique et de sa vision du jeu, on va remporter le match. En cas de victoire contre la Gambie, le Sili national s'assure une place en 8e de finale et se met à l'abri des pressions du dernier match contre les Lions de la Teranga. Et voilà, c'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à vous. Au revoir.